Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait en parabole, « Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébrait les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs pour appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, « Voilà, mon repas est prêt, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt. Venez au repas de la noce. » Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins. Tous ceux que vous rencontrerez, invitez-les au repas de noces. » Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils rencontrèrent, les mauvais comme les bons. Et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour voir les convives. Il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces et lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? » L'autre garda le silence. Alors le roi dit au serviteur, « Jetez-le, pieds et poings liés, dehors dans les ténèbres. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Certes, la multitude des hommes est appelée, mais les élus sont peu nombreux. » Acclamons la parole de Dieu. Alors, le titre de l'homélie ce soir est « La réception ». On raconte une histoire particulière. Ça se passe en Afrique il y a plusieurs années de cela. C'est un missionnaire qui était dans une région un peu perdue, dans la brousse, un chemin un peu difficile. Et tout d'un coup, il a presque frappé quelqu'un sur le bord de la route, une femme qui était enceinte, qui allait accoucher imminemment et qui était épuisée et qui était sur le bord de mourir. Alors le missionnaire aide la femme à entrer dans sa voiture. Le texte dit que c'est une Peugeot. Alors voilà, il embarque dans sa Peugeot et il réussit à aller sur le chemin comme ça. Il se rend à un hôpital et tout a bien terminé. La femme a pu accoucher, l'enfant est né, c'est un petit garçon, il est en santé. Extraordinaire. Alors le lendemain, le missionnaire va voir la femme dans la salle d'hôpital et elle est tellement reconnaissante, elle est rayonnante, elle est joyeuse et elle dit mon père, c'est vous qui avez sauvé la vie de cet enfant-là. C'est extraordinaire, cette vie-là, elle vous appartient. Alors elle prend le petit bébé et elle arrive au missionnaire, elle dit, tenez, je vous donne mon enfant. Et le missionnaire, il ne savait vraiment pas quoi faire. Il se disait, je peux pas refuser un aussi beau cadeau, quelque chose d'aussi extraordinaire. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Il se met à prier, il dit, Seigneur, inspire-moi, qu'est-ce que je dois faire? Alors il dit, j'accepte cet enfant, j'accepte ce cadeau extraordinaire. Alors, il regarde le petit garçon, tout souriant. Il me semble que ce petit garçon-là aurait besoin d'une mère. Est-ce que je peux vous le confier? Et la maman dit, bien sûr. Et tout a bien été, alors elle s'en est occupée, elle a pris soin du petit garçon, évidemment. Et le missionnaire a eu un lien toujours un peu particulier dans la vie de cet enfant-là. C'est une histoire que je trouve intéressante parce qu'elle nous rappelle de manière très, très existentielle, très forte, qu'il faut faire attention à la manière dont on accueille les dons. Comment est-ce qu'on reçoit les cadeaux qui nous sont faits? Vous avez des anthropologues, Marcel Mauss et d'autres qui ont fait toute une théorie autour de ça dans nos cultures. Il y a l'idée du don, la réception et le redon. On donne à notre tour. Et c'est important d'entrer dans la dynamique du don. Il faut faire attention à comment on reçoit parce que ça va tisser les liens qu'on a. Bien, ce soir, on a 2 paraboles dans l'Évangile. Ça a l'air d'une seule, mais en fait, c'est 2. 2 paraboles qui nous parlent de la manière
dont on reçoit. Je pense que ça vaut la peine d'examiner la question. Alors, on commence avec une très belle histoire, une histoire de noces. Hein? Et c'est une image biblique extrêmement importante. On la retrouve très régulièrement dans l'Ancien Testament, très régulièrement dans le Nouveau Testament. C'est le festin de la noce, c'est le banquet, c'est le projet de Dieu, c'est l'alliance que Dieu veut faire avec nous. Et on en avait un extraordinaire exemple dans la première lecture, dans la manière dont Isaïe nous parle de ce banquet. Ça devient un banquet de la fin des temps. C'est la pleine réalisation du projet de Dieu. Dans l'Évangile, Jésus nous dit que cette alliance, ce projet de Dieu, il n'est pas seulement pour la fin des temps, mais qu'il est déjà commencé. Et à travers lui, Jésus, et le projet que Dieu présente à son peuple. Les premiers chrétiens qui ont entendu ces paraboles-là, je pense qu'assez spontanément, ils ont fait une lecture historique de ces textes-là. Pour eux, c'est une histoire qui nous raconte, en fin de compte, le fait que le peuple juif, le peuple de la première alliance, avait été invité au banquet et ont refusé. Et pour les premiers chrétiens, ça demeure une blessure, une énigme extraordinairement difficile à recevoir. Comment ça se fait que le peuple élu n'a pas accepté le projet? Mais la beauté de l'affaire, c'est que Dieu se sert de ce refus pour proposer à plus large. Si vous avez le goût d'explorer ça, c'est dans Romains au chapitre 9 et à 11, Paul explique ça. Que par le refus, Dieu va saisir l'occasion pour offrir à tous les peuples, à toutes les nations, aux païens, son œuvre de salut. Il y a comme une loi spirituelle ici. Dieu ne se laisse pas enfermer par nos fermetures. Et même si nous, on dit non, Dieu va offrir à nouveau et plus largement, de manière étonnante. Je pense que c'est une lecture qui est bonne pour nous, parce que ça nous montre à quel point Dieu est un Dieu généreux. En même temps, on pourrait aller un peu plus profond dans la même parabole et se laisser interpeller autrement. Faisons une lecture un peu plus sociologique, si vous voulez. Remarquez que le roi invite des gens et on peut croire que c'était les gens les plus riches, l'élite de son temps. Pourquoi? En fait, c'est des gens qui ont des terres et les propriétaires terriens à l'époque, ce sont des gens riches, des gens qui ont des commerces et ce sont eux qui vont refuser. C'est les riches qui refusent. Ils sont trop préoccupés de leurs affaires. Ils n'ont pas de temps pour le roi, ils n'ont pas le temps pour les autres choses. Et ils vont se fermer à son projet. C'est qui va ouvrir? Qui va venir à la noce? C'est les pauvres, les gens qui sont au croisé des chemins, les gens qui n'ont rien. Il me semble que ça, c'est vraiment quelque chose que Jésus nous dit souvent. Et peut-être que ce soir, on peut profiter de l'occasion pour faire un petit examen. Est-ce qu'il y a en moi une partie qui refuse les invitations de Dieu? Est-ce qu'en moi, il y a une partie qui est trop attachée à mes biens matériels, qui est trop distrait, préoccupé, affairé? Est-ce qu'il y a une part en moi qui refuse de me laisser recevoir? OK? Il me semble que cette parabole-là peut devenir une belle invitation pour nous à faire un examen de conscience sur comment je reçois les invitations de Dieu. Comment je fais la réception de tous ces dons que Dieu veut me faire? Alors ça, c'est la première parabole. La deuxième, c'est celle qui s'appelle la parabole autour du vêtement de noces. Si on les colle ensemble, comme le texte nous le montre, on peut trouver ça un peu étrange. Hein? On va dire les pauvres comme ça sur le bord du chemin, puis le maître, le roi, lui reproche de ne pas avoir des habits de noces. Bien là, ça ne marche pas. Là. En fait, de quoi s'agit-il, cette histoire de vêtements de noces? Il semblerait, selon des spécialistes du temps, qu'il y avait une tradition que lorsqu'on arrivait à des noces, pour les gens moins fortunés, on pouvait leur donner un vêtement, une robe qu'ils mettaient, qu'ils recevaient. Tout le monde pouvait avoir un vêtement, un beau vêtement. Donc, si je n'ai pas le vêtement, c'est parce que j'ai refusé de le recevoir. J'ai refusé de le mettre. Saint Augustin, Saint Grégoire, plusieurs autres se sont questionnés sur qu'est-ce que ça pouvait signifier pour nous. Ils sont arrivés à cette lecture. En passant à travers Saint Paul, Paul il nous invite à revêtir le Christ. Okay? Revêtir la charité du Christ. Et pour eux, si on est, nous, invités au repas des noces, c'est parce que c'est un don qui nous est fait, qu'on accueille dans la foi. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est qu'on est invité à la cohérence et à poser des gestes comme le Christ, à aimer comme le Christ, à entrer dans la logique de l'amour, de la charité. Alors,
Dieu nous donne tout. C'est toujours grand ce qu'il nous donne. Mais il y aurait toujours un danger de prendre les choses pour acquis et de ne pas faire notre part. Il me semble que la deuxième partie donc, de l'Évangile va nous inviter à poser des gestes, à devenir des gens qui posons des gestes de charité autour de nous. Peut-être et surtout quand c'est plus difficile, dans nos milieux de travail, dans nos familles, avec nos voisins, dans les situations plus difficiles. Une question que certains se posaient, c'est, pour aller un peu plus loin, c'est qui la mariée finalement? Hein? Et où la mariée? On la cherche. C'est qui la mariée dans l'histoire? En fait, on a le fils du roi, mais on pourrait faire une lecture spirituelle. Le fils du roi, qui est le Christ, a épousé l'Église. Alors ça, c'est une lecture traditionnelle. Et une métaphore qui nous invite à comprendre que Dieu veut nous épouser. Il ne veut pas juste qu'on soit des spectateurs ou des visiteurs ou des invités. C'est déjà pas mal. Non, il veut qu'on devienne épousés. Dieu veut nous faire entrer dans son intimité d'une manière incroyable, totalement inattendue. Et ça, c'est l'intimité dans l'amour. Et c'est un projet de transformation de tout notre être. Alors, puissions-nous aujourd'hui oser nous laisser aimer comme d'une manière extraordinaire, aller jusqu'au bout. Pour moi, puis c'est le troisième point que je voulais vous donner ce soir, c'est que quand on vient à l'Eucharistie, on est invité à entrer dans la dynamique d'un festin extraordinaire. Chaque fois qu'on arrive à la messe, le président de l'Assemblée va dire « Heureux les invités au repas du Seigneur ». C'est la même chose. Heureux, heureuse. Nous sommes heureux, on est invités au repas du Seigneur, au banquet du Seigneur. Évidemment, notre réaction, puis on le dit dans la messe, Seigneur, je ne suis pas digne. Et on n'a pas une dignité à cause d'un statut social, une richesse, une perfection morale. Non, on est seulement une parole. Notre dignité nous vient de la parole de Dieu qui nous invite et qui nous transforme et qui nous purifie et qui nous élève. C'est la parole de Dieu qui nous donne cette dignité-là. Puis, comment recevoir un don aussi extraordinaire? C'est pas facile. Ce n'est pas facile d'être aimé comme nous. On fait pitié, je trouve, des fois. Hein? On est tellement aimé. C'est dur d'être aimé comme ça. C'est vraiment dur. Parce que c'est dur de recevoir tant d'amour. Quoi faire? Eh bien, la réponse, c'est de dire merci. C'est la fête de l'Action de grâce en fin de semaine. Quand on va communier, on dit Amen. C'est notre manière de dire merci. Si on pouvait par toute notre vie dire merci. Merci Seigneur de nous aimer à ce point-là. Puis, troisième chose, donc, constater qu'on n'est pas là juste pour recevoir. On est là pour donner à notre tour. Et c'est ça la belle logique. On est invité à recevoir l'Eucharistie, on est invité à partager le repas du Seigneur pour l'amener à d'autres. Il y a des membres de la communauté qui font ce très beau service d'aller donner la communion à d'autres, particulièrement nos frères et sœurs qui sont malades. Mais moi, je crois que chacun d'entre nous, quand on communie, en sortant d'ici, on amène la communion aux autres. Ils ne le savent pas. Nous, on le sait. On amène la communion à travers toute notre vie aux autres. Et ce soir, peut-être qu'il y en a d'entre nous qui allons nous retrouver en famille, avec des amis, avec d'autres pour célébrer cette fête de l'Action de grâce. Mais amenons le Christ avec nous. Alors, en conclusion, je vous dirais ceci. Dieu, il fait les premiers pas. L'amour a fait les premiers pas. Et son amour, il est infini. Et il est gratuit. Mais quand même, prenons ce soir le temps d'examiner l'accueil qu'on fait, la réception que l'on fait de ce don. Et justement, le mot réception, je mets une petite note là-dessus. Réception, c'est comment je reçois, mais aussi une fête, on appelle ça une réception. OK? On est reçu. C'est peut-être là le secret de la réception. Pour accepter de recevoir, il faut accepter d'être reçu. Pour accepter que Dieu nous aime à ce point-là, il faut vraiment entrer dans son projet. Puissions-nous ce soir entrer dans la belle logique du don, de l'amour jusqu'au bout. Puis moi, je pense qu'à ce moment-là, on va pouvoir, en cette fête de l'Action de grâce, entrer dans une expérience qui va nous dépasser, qui va nous surprendre, qui va nous émerveiller. Et déjà, on va vivre ce que le prophète Isaïe nous présentait, le festin, le banquet que Dieu nous donne de vivre dans son amour. Amen.